Salut mes amis, j'espère que vous allez bien. Bon, la semaine dernière, rappelez-vous, je suis venu me faire une petite pêche à l'ancienne avec un petit bouchon près d'un arbre immergé. Et bien aujourd'hui, je retourne dans le même étang, mais cette fois-ci, je suis venu avec ma panoplie complète, la batterie au complet. On va poser 3 lignes, on va essayer de prendre du poisson beaucoup plus gros. On va voir ce que ça va donner. Là, l'étang est très très calme aujourd'hui, il n'y a pas un brin d'air, donc ça me permet de voir un petit peu où se situe le poisson. Je vois quelques bulles, quelques fouilles. C'est très léger, mais ça se voit quand même. Donc j'espère que ça va dérouler en tout cas aujourd'hui. Je suis en train de regarder quand même pour savoir où placer exactement mes lignes. Donc je vais essayer de vous montrer. La semaine dernière, vous voyez, hop, on va aller près de l'arbre immergé. Voilà, la semaine dernière, j'avais fait une petite pêche au bouchon juste ici. Vous voyez l'arbre immergé, donc le bouchon était juste à sa droite. Là, sur ma gauche, une petite île. Et après, j'ai un grand espace là qui est ouvert sur 2 étangs qui vont quand même assez loin. Donc moi, je pense que je vais me mettre, vous voyez, là, il y a un arbre devant moi, là. Je pense que je vais me mettre entre l'île et cet arbre-là. Donc on va voir ça. Je vais commencer par l'amorçage. Je vais laisser travailler un petit peu. Et puis pendant que ça travaille, je vais préparer mes lignes. Et une fois que mes lignes seront préparées, je vais certainement faire un petit tour encore un petit peu plus loin parce que je vois quelques bulles. Et je voudrais voir s'il n'y a pas un poisson, parce que des poissons qui se déplacent par là. Donc potentiellement, je pense que je mettrai une ligne déportée, peut-être 2 lignes devant moi et une ligne déportée un petit peu plus loin. Ou sinon, c'est que je vais poser 3 lignes. Et dans ce cas, j'en mets une face à moi, une 20 mètres plus loin et encore une à 40 mètres plus loin. Et comme ça, je peux couvrir vraiment une grosse partie de l'étang, ce qui peut être vraiment pas trop mal. Bon, allez, je vous laisse avec ça, les amis. Comme d'habitude, vous n'oubliez pas, hein, le petit pouce qui va bien. Vous vous abonnez pour ceux qui ne le sont pas. Et allez, c'est parti. Let's go! Donc voilà, je me suis préparé un petit peu de pellet bien gras avec un peu de baby corn. Je me suis fait quelques petits sachets solubles. Donc là, c'est sachets solubles qui sont à la printanière, donc bouillette très sucrée. Et là, le standard. Donc je vais pas pêcher avec plus que ça. Ça va suffire largement pour mon amorçage de ce matin. Le poisson se réveille doucement, on est qu'au printemps. Donc, enfin printemps, non, on n'y est même pas encore, c'est dans quelques jours, mais bon, on va dire qu'il fait encore assez froid. Donc je vais pas les gaver, juste mettre une petite quantité, c'est-à-dire une poignée et demie à peu près sur chaque ligne. Et puis on va voir ce que ça va donner. Donc je pense que je vais mettre une ligne en printanière, c'est-à-dire que les bouillettes mix Bressan printanière sucrée, une Spicy Red, et puis la dernière, ça sera une pop-up 6 fiches. Donc le tout les bouillettes mix Bressan. Donc les trois parfums différents, comme ça je vais pouvoir voir ce que les poissons préfèrent le plus ici. Bon, j'espère, on croise les doigts aujourd'hui, qu'on tape du gros. Allez, c'est parti. Bah alors ça m'était encore jamais arrivé. T'es en train de pêcher. T'es en train de pêcher tranquille et puis t'as un poulet qui apparaît derrière moi là, qui sort de la forêt. Et s'il dit tiens, il y a du pellet à se faire, je vais aller voir, les pêcheurs ils ont de quoi bouffer. Bah ça va ma poupoule? Bah dommage qu'il n'y ait pas de silure dans les temps, j'aurais pu m'en servir. Regardez-moi ça. Elle se fait plaisir. Bon, je vais mettre mes lignes à l'eau. Donc voilà pour ma première ligne, ce que je vais prendre. Donc ça va être une petite bouillette 14 mm seed fish, sur lequel je pense je vais positionner un ou 2 faux maïs, comme ceci. Un petit plomb, donc là sur mon bas de ligne, donc c'est un cheveu classique. Un petit plomb de 80 grammes qui va être largement suffisant. Possiblement que je mettrai encore moins que ça, parce que ça va dépendre aussi du fond, voir si c'est vaseux ou pas.
Alors je vais mettre qu'un seul maïs pour le moment. Ah pardon. Désolé. Donc on va y aller comme ça. Alors on va faire un tout petit classique là. Ouais, ça devrait largement suffire. C'est plutôt pas trop mal. Alors ça fera pas remonter la bouillette, hein. Le maïs n'a pas assez de pouvoir flottant pour faire remonter plus haut. Mais j'ai surtout essayé de coller. Je vais essayer de coller au plus possible ma bouillette de mon hameçon. Voilà, ça va être impeccable. Hop, voilà, superbe. Ah, ça va donner ça. Ouais, c'est nickel. Un hameçon qui est plutôt en position bien agressive. Donc je vais tremper dans le dip, mettre un petit sachet soluble avec. Et puis on va jeter ça juste devant, entre l'île et moi, en espérant que ça fonctionne. Alors pendant que ma première ligne est en train de pêcher, donc là je vous montre les 3 dips avec lesquels j'ai pêché aujourd'hui. Donc la Seedfish, la Printanière et la Spicy Red. Donc là pour ma deuxième ligne, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une Tiger Nuts et une pop-up rose au-dessus, une petite pop-up printanière. Donc je pense que c'est un mariage des deux qui peut vraiment être pas mal. Alors ça va être très sucré. Voilà. Je pense qu'avec ça, ça va être pas trop mal. Donc je vais juste couper un petit peu la pointe là et là pour faire quelque chose d'un peu plus arrondi. Et puis on va jeter ça en face, pareil, à gauche de l'île cette fois-ci. En espérant que ça marche aussi. De toute façon, dans tous les cas, on ne sait jamais vraiment ce qui marche. Donc voilà. Là, ça va être pas mal. Donc voilà ce que ça fait donner. On va mettre ça comme ça. Je vais tremper, bien sûr, dans le dip de printanière. Puis ça va être pas mal. Allez, on finit de préparer ça. On jette la deuxième. Et après, pendant que ça pêche, je vais aller faire un petit tour sur l'étang pour essayer de trouver éventuellement une zone où je vois fouiller, où il y a des petites bulles, ou du morcillonnage, ou enfin quelques carpes sautées, des choses comme ça. Ça permettra éventuellement de poser une ligne un petit peu plus loin en déporté. Et éventuellement sortir son épingle du jeu si là devant ça fonctionne pas. Alors après, j'ai fait un léger pré-amorçage hier, donc bon, je me dis que j'ai quand même toutes mes chances, mais bon, on sait jamais. Je me dis qu'on sait jamais, donc on va bien voir. Alors là, il est quand même pas trop tôt, pas trop tard non plus. Il doit être environ, je crois, 8h30 maintenant. Donc j'avais pas envie de venir vraiment à la fraîche ce matin. Je me suis dit, je vais laisser les températures remonter un tout petit peu. Voilà, ma première ligne ici, donc, qui va juste devant l'île. Vous voyez le grand arbre là, tout gris là, donc elle est à peu près à ce niveau-là. Ma deuxième ligne, un tout petit peu plus loin. J'avais dit une vingtaine de mètres tout à l'heure, mais finalement je me suis un peu rapproché. Là, je me suis mis sur la pointe de l'île, sous les arbres, enfin sous les branches. Donc voilà, elles sont pas très espacées l'une de l'autre. Et maintenant, ben, ça va être le moment d'aller faire un petit tour à pied et voir si j'arrive à trouver une autre zone où ça bulle, où ça fouille, où ça saute. Allez, on y va, on va faire ce petit tour, et comme ça me permettra de savoir où mettre la troisième ligne. Premier départ. Premier départ, mes amis. Ça n'aura pas mis trop longtemps. Oh, bah dis donc. Ça n'a pas l'air d'être un gros poisson, mais elle est sportive.
et s'est emballé pour la première à peine 15 minutes après avoir mis les lignes à l'eau. Donc c'est plutôt pas trop mal, ça veut dire que le poisson commence déjà à répondre à l'amorçage. Bon allez, on va la sortir, je vous la montre. Et après, on relance. Bon, c'est déjà bien. Et d'une. Donc voilà la première petite carpe de la journée. Regardez-moi ça. Alors, toujours pareil, hein, c'est encore pas très gros. Les gros ont du mal à rentrer sur le spot. Par contre, vous voyez un peu le bide qu'elle a. On sent que c'est un poisson qui va avoir énormément de potentiel plus tard. Vraiment un très gros bide. Alors je me demande, je sais pas si c'est un mâle ou une femelle, j'en sais rien du tout. J'ai encore du mal à les reconnaître. Mais voilà, jolie fiche, superbe. Vraiment magnifique. J'adore ce bide. J'imagine ce que ça va donner quand ça va être plus gros. Allez, on la remet à l'eau de suite. On tente la deuxième. Il va falloir que les grosses arrivent quand même, hein. Ah, décroche. Ah. Décroche mes amis. Bon. Bon on relance. Allez. Là je suis dégoûté parce que je viens de faire une décroche. En fait je suis sans ardillon. Le problème c'est que quand j'ai levé ma canne, je me suis pris dans une branche au-dessus. Du coup pour sortir ma canne de la branche, j'ai baissé. Du coup j'ai détendu le fil et puis ça s'est décroché. C'est con parce que ça fait un bon 40 minutes que j'attends d'avoir le deuxième poisson. Et de se faire une décroche comme ça, c'est très très moche. Comme quoi, faut savoir bien placer ses lignes. Donc là, je ne vais pas me faire avoir. Si j'ai un autre départ sur cette ligne, je ne vais pas me faire avoir. Je vais prendre ma canne et je vais ferrer en travers. Ce qui évitera de me prendre sur les branches qui sont juste au-dessus de moi. Enfin, c'est un étang où il y a beaucoup d'obstacles, hein. Il y a des arbres immergés, il y a des arbres devant moi, il y a des arbres juste au-dessus. Il n'est pas forcément facile déjà de trouver un emplacement. Et puis quand on trouve un, forcément il faut faire attention. Moi j'aime bien me mettre sur cette rive là parce que la rive d'en face est très découvert, il n'y a rien du tout. Et j'aime bien quand c'est comme ça, avec pas mal d'obstacles, le poisson a tendance à venir se cacher, surtout là en cette période, hein, on est que mi-mars, donc le poisson est plutôt à l'abri, caché, il se déplace très peu, donc cette zone là me paraissait plutôt bien. Après le risque c'est ça, c'est effectivement de plus penser que tu es sans ardillon. Voilà. Bon allez, la ligne est remise à l'eau en tout cas et je vais essayer cette fois-ci de l'attraper. Gros fiche les amis, gros fiche. Ah ben là ça fait plaisir, j'ai envie de vous dire, ça vaut le coup d'avoir attendu. Allez, je vais aller décrocher le poisson directement. Très beau fiche, magnifique, vous allez voir, c'est une tuerie. Je vais aller le décrocher, puis je vous montre tout ça. Bon les amis,
Enfin, le poisson que j'attendais. Et voilà le beau bébé. Magnifique amour blanc qu'aura répondu sur une pop-up printanière mix Bressan avec une Tiger Nut. Un beau petit combat. Donc ça valait le coup d'avoir 2 décroches. Mais au final, le troisième, c'est le bon. Voilà, on va la remettre à l'eau. On relance encore une fois et on essaie de prendre une belle carpe encore une fois. Allez, à de suite. Bon, ben comme quoi, il fallait juste être un petit peu patient parce que donc le petit poisson, la petite commune que j'ai pris ce matin, ensuite j'ai fait 2 décroches. Puis au même temps, j'ai envie de me dire, c'est pas trop mal parce que juste après la deuxième décroche, un départ quasiment, 10 minutes après, sur ce bel amour blanc, ben, que j'ai réussi à prendre avec une pop-up printanière que je kiffe toujours cette odeur moi. Ça sent, si vous pouviez sentir cette odeur, c'est une tuerie quoi. La printanière des mix Bressan, c'est une tuerie. Avec ça, j'ai mis une noix tigrée marron, donc juste en dessous. Donc ça fait un tout petit flottant au-dessus de l'hameçon, ce qui est plutôt pas mal. Le tout trempé donc dans le dip printanière des mix Bressan. Et un petit sachet soluble, voilà, rien de plus la poignée de pellet que j'avais mis ce matin. Voilà, ça a largement suffi pour sortir du poisson. Donc là, ça me fait plaisir. Donc ça me fait une touche sur le site fiche et 3 départs sur la printanière, dont une au tapis, donc l'amour blanc. Donc ça, c'est vraiment top. Quand c'est comme ça, c'est vraiment top. Je suis vraiment pas du tout déçu d'être venu ce matin. Je me disais bien qu'avec la pression atmosphérique qui était en train de changer, ça allait pouvoir faire venir du poisson. Et puis surtout le petit pré-amorçage que j'ai fait quand même hier soir, hein, il faut être honnête. Donc hier, j'ai pas mis grand chose, hein, j'ai mis à peu près 1,5 kg de pellet et quelques bouillettes éparpillées, vraiment sur le spot là où je suis. Donc ouais, j'hésitais ce matin à rester là ou me déplacer. Et puis au final, ouais, non, c'est bien, j'ai bien fait de rester là. Donc là, je vais rejeter une petite pelle de pellet, donc qui va me faire environ 150 grammes à peu près de pellet. Je vais remettre une petite pelle histoire de refaire venir du poisson, parce que là je me dis avec un amour blanc qui est passé, à mon avis il a dû bien se gaver quand même. Mais c'est top, voilà, c'est top. Donc on va continuer pour essayer de sortir un troisième poisson. Alors comme d'habitude, hein, mes amis, vous n'oubliez pas, je mettrai le lien dans la description si jamais il y en a qui veulent essayer le mix Bressan. Parce que moi franchement j'en suis pas déçu. J'ai commencé à pêcher avec ça au mois de novembre. C'était avec la Spicy Red. Donc celle-ci, voilà, le booster Spicy Red. J'ai commencé à pêcher avec ça et c'était vraiment pas mal. Ça avait déjà bien décollé du gros poisson dans un étang de 23 hectares. Alors là aujourd'hui je suis pas dans du 23 hectares, hein, je dois être dans 1,7 hectare à peu près. Ou peut-être même moins, je sais pas. C'est un étang qui est divisé en 2 parties en fait. Ça fait une partie assez étroite là où je suis. Après ça s'écarte un petit peu, ça s'évase. Il y a une île devant moi. Puis après ça évase encore un peu plus. Ça reprend un chenal et ça retourne dans un deuxième étang un petit peu plus grand. Bon les amis, voilà, fin de session pour moi. Bon, ça aurait été une bonne matinée quand même. Donc je suis au bord de cet étang depuis 8 h ce matin. Là il va pas tarder à sonner midi. J'avais prévu de faire qu'une petite session de matinée. Je trouve que ça m'a quand même pas mal réussi. Donc je suis assez content et satisfait des petits montages que j'ai fait malgré tout. Avec une petite pop-up printanière et un Tiger Nuts. Sur l'autre ligne, donc une bouillette simple Silfish avec un faux maïs dessus, faux maïs jaune. Donc les deux ont fonctionné. Bon, je m'attendais pas à prendre plus de poissons que ce que j'en ai pris aujourd'hui. Il ne faut pas oublier qu'on est quand même mi-mars, l'eau est encore très froide, les températures le matin sont aux alentours de 1 degré. En attendant, ça a quand même fonctionné. J'ai quand même réussi à sortir une petite carpe et un amour blanc assez balèze quand même malgré tout. Donc là, je vais commencer à plier mes cannes, ranger tout ça et rentrer tranquillement à la maison. En tout cas, merci à tous d'avoir pris le temps de regarder la vidéo jusqu'au bout. Vous lâchez le petit pouce comme d'habitude si ma vidéo vous a plu. Et puis abonnez-vous pour tous ceux qui ne le sont pas et je vous dis à la prochaine session.